Je vais prêcher un message qui est un peu un résumé ou un contenu. Ce message est contenu dans mon livre que vous trouvez à la sortie qui s'appelle « Do You Speak Église ». Les dernières fois où j'ai prêché ce message, j'ai été béni dans pas mal d'endroits. Dans d'autres endroits, les pasteurs sont un petit peu secoués. Et puis, j'étais à Avignon il y a quelques mois prêchant ce message, plus ou moins, parce que c'est un peu différent ce matin. C'est peut-être plus gentil, j'espère. En tout cas, je fais tout pour que ce soit vraiment un message gentil, vous allez voir. Mais ma joie à Avignon, à Agen, dans d'autres endroits, quand je vais prêcher et parler avec ces pasteurs, ces leaders, c'est que régulièrement, je peux voir chez eux, je peux voir en eux que ce n'est pas juste un message qu'ils écoutent. Le pourquoi, est-ce que souvent ça les remue? Jean-Claude me dit, écoute, des messages comme ça, quand tu viens une fois par an, c'est bon, après ça suffit. Parce qu'on met une année à s'en remettre et à essayer de mettre ça en pratique. Et ça me bénit profondément. Non pas que je ne veux pas les voir, je vais les voir pour plein d'autres choses, parce que je les aime tout plein. Mais concernant la prédication elle-même, une fois par an, il dit, oh là, ça va suffire. Et pour moi, c'est parce que simplement, c'est une personne qui prend au sérieux la parole de Dieu et prend au sérieux ce qu'il écoute pour en faire quelque chose. C'était la même chose à Avignon. Ils ont pris au sérieux également ces choses-là. Et je vois des églises qui sont changées. Avec mon ami Jean-David, on était il y a peu de temps à Neuchâtel. À Neuchâtel, il y a 7 ans, dans une église que j'aime beaucoup, de pasteur Olivier. Il y a 7 ans, je suis allé, puis on avait fait tout un séminaire, plusieurs jours, sur une église centre de vie. Et puis c'est pareil, à la fin, il était comme en sortant d'un match de boxe. Il m'a dit, oh là là, le Seigneur m'a remis dans tous les sens. Et puis, si on peut envoyer l'image, merci. Le Seigneur m'a remis dans tous les sens, il me disait, puis 7 ans après, il m'invite de nouveau, puis il me dit, tu sais, tu peux revenir. On a mis 7 ans pour mettre en pratique le séminaire de la dernière fois, mais tu vas voir, il est là. Et je suis arrivé, et je vous dis, j'étais vraiment impressionné de voir une église qui avait réellement mis en place tout, mais tout, ils avaient tellement pris les choses au sérieux que tout était mis en place. J'étais émerveillé de voir ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vient de faire ce séminaire ici, et ce qu'on aimerait, ce n'est pas simplement avoir une impression finale, de « c'était bien, bonne atmosphère ». On aimerait tellement savoir qu'est-ce que ce séminaire a pu apporter personnellement à votre vie ou dans votre vie d'église. Pourquoi? L'équipe de communication, qui font le site, etc., aimerait avoir un retour, si possible, de ce que vous avez vécu, du fruit, de ce que ça peut produire dans votre vie, ce que vous avez vécu et pensé de ce séminaire, des choses que vous avez entendues, parce qu'on aimerait bien faire une collection de ça, en tenir compte nous-mêmes pour l'avenir et pour même la conférence que nous aurons l'année prochaine. Parce qu'effectivement, on vient de vivre l'Église locale, Espoir du monde, 6, 7, 8 mai 2006. Mais la question qui se pose, alors, je ne sais pas si on ne voit peut-être pas tout l'écran, mais c'est celle-ci pour nous. Ah, on y était, mais ça va revenir. Voilà. Donc, la question qui se pose, on ne le voit pas, mais je vais vous le dire. Le petit Christophe, c'est-à-dire c'est le petit chrétien moyen qu'on connaît tout le temps, partout. C'est le chrétien qu'on connaît partout. Donc, Christophe, lui, la question qui se pose et que vous ne voyez pas, qui est à droite sur l'écran, c'est, OK, l'Église locale Espoir du monde, 6, 7, 8 mai 2006, mais et le 9 mai. La question qui se pose, c'est et le 9 mai. Une fois que la conférence est finie, qu'est-ce qui reste de ça le 9 mai? Et en réalité, c'est ça la chose dont on veut parler. Parce que vous savez, ce qui compte pour nous, ce n'est pas juste de faire des réunions puis de tourner comme ça pour l'Église. Parfois, on a une image de l'Église qui ressemble un peu à ceci. Oh, ça commence à bien faire, non? Ouais, tu m'en es, t'as pas passé au-dessus si t'es pas content. Ben oui, là qu'à le faire. Alors, en réalité, bien souvent dans les églises, ce qui se passe, c'est qu'on vit l'église comme un manège. On tourne et les choses ne changent jamais. On a l'impression que, finalement, cette fois-ci, on va vivre une aventure. Puis l'aventure, c'est juste qu'on tourne derrière la même personne. Et les choses se passent de la même façon. C'est un manège, ça tourne. Vous savez, dans les camps nazis, il y a une chose que l'on faisait pour nuire à la santé des prisonniers. C'est qu'on leur disait, voyez ce tas d'affaires ici, vous le prenez et vous nous l'amenez là-bas. Alors, ils prenaient les affaires, les ordures, et on les amenait là-bas. Quelques jours après, on leur disait,
voyez ce tas-là que vous avez amené ici, ou plutôt le lendemain, ce tas-là, vous le ramenez ici. Vous dites, mais pourquoi? Et on le ramenait là. Puis le lendemain, vous prenez ce tas que vous avez ramené hier, vous le ramenez ici. Et on leur faisait faire que des choses totalement inutiles chaque jour. Peu à peu, ils ont commencé à devenir complètement névrosés, et même certains d'entre eux ayant des dépressions profondes, puis des désirs suicidaires. Certains allaient se jeter contre les fils de fer barbelés, contre les fils électriques. Certains étaient fusillés à ce moment-là, parce que tout ce qu'on voulait pour eux, tout ce qu'eux voulaient, c'était échapper enfin à ce manège infernal dans lequel on fait toujours les mêmes choses. Et je crois que l'Église, il y en a beaucoup qui ont envie aujourd'hui juste d'échapper à ce truc dans lequel on fait toujours les mêmes choses. L'Église peut devenir aujourd'hui l'espoir du monde. Alors quand? Qu'est-ce qui peut se passer à partir du 9 mai? J'ai 7 éléments, 7 choses que je voudrais souligner avec vous pour que l'Église reste encore espoir du monde. Et le titre de mon message écrit sur le programme, c'était « Image de l'Église, espoir du monde ». Donc j'espère qu'on va voir bien les images, mais voici « Image de l'Église, espoir du monde ». Première chose, l'Église peut être espoir du monde quand nous cessons de compter sur nos propres forces pour vivre dans la grâce de Dieu. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Bien souvent dans nos vies, on croit qu'on va réussir à faire les choses. On essaye de faire les choses. Je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de chaque individu. Nous croyons que nous allons réussir nos vies. On prend nos vies en charge. On prend notre avenir en main. On porte notre vie. Et on a besoin à un moment donné de venir au bout de nous-mêmes. Moïse pensait qu'il pouvait être un libérateur. Abraham pensait qu'il pouvait avoir un fils sans l'intervention de Dieu. Et souvent, on porte les choses de nous-mêmes, mais tant qu'on ne se confie pas en Dieu pour voir l'intervention de Dieu, mais qu'on porte les choses par nous-mêmes, l'Église locale n'est pas l'espoir du monde. Parce que la même force qui anime les entreprises, les clubs, la même énergie humaine, la même transpiration, les mêmes talents qui sont dans le monde sont aussi dans l'Église tant que nous ne sommes pas arrivés au bout de nous-mêmes. On a tellement besoin de cela. Quand on me demande c'est quoi la différence majeure que tu vois entre l'Église aujourd'hui et il y a 25 ans environ quand tu es devenu pasteur, je dis pour moi la différence majeure c'est qu'aujourd'hui nous n'avons plus peur de faire notre propre volonté. Il y a 25 ans, j'entendais, et peut-être même 15 ans encore, beaucoup de gens dire « Et attends, ce que je vais faire là, ça vient de Dieu ou de moi-même » Parce qu'il y avait toute une théorie très forte. Si ça vient de la chair, alors là, vraiment, ça va être terrible. Donc, c'était un peu exagéré dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire, je le fais. Dieu a qu'à bénir, chacun son rôle. Moi, je le fais et Dieu bénit. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément offensant, profondément humain dans le mauvais sens du terme aujourd'hui qui remplit nos vies d'église. On croit que nous avons le droit, le pouvoir de décider quand je m'engage, quand je retire mon engagement, quand j'ai le droit de dire oui, quand j'ai le droit de dire non. Depuis quand Jésus est-il un Seigneur dont le rôle ne serait que de bénir nos décisions? Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes talents. Ne t'appuie pas sur tes ressources. Et je parle à moi-même comme à chacun de nous ici. Il y a trop de notre propre volonté. Il n'y a pas assez de capitulation dans nos cœurs et dans notre Église. Ce matin, je vais parler de certains points. Quand à un moment donné, ça te concerne, à la fin, on va faire un petit moment d'appel et de prière. Mais peut-être que si tu ressens pendant que je parle que Dieu est en train de te parler, tu peux juste lever ta main, pas pour moi, mais simplement vivre un petit moment entre ton Dieu et toi et dire, Seigneur, là, tu es en train de faire quelque chose, de me parler. Cette parole-là, elle est pour moi. Je ne prêche pas pour prêcher, je prêche en comptant sur le fait que Dieu, vivant, va parler à des cœurs ce matin et qu'il veut mettre des petites choses en règle dans nos vies. Nous n'avons plus peur de faire notre propre volonté et c'est grave. Le Seigneur veut changer ça dans chacune de nos vies. J'espère que quelqu'un peut dire Amen ici. Vous savez, il y a 25 ans, j'entendais souvent « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. » Et puis on entend tellement peu aujourd'hui. Oui, bénis tout, Seigneur. Oui, visite-moi, Seigneur.
Mais l'Église locale devient espoir du monde lorsque nous renonçons à notre propre énergie, notre propre volonté et que nous venons capituler devant Dieu. Dieu veut des prières dans lesquelles il voit qu'on renonce. À quoi tiens-tu réellement? L'image de Dieu ici est en train de parler à cet homme pour dire « À quoi tiens-tu réellement ?» Les sacrifices agréables à Dieu, ce sont des vies livrées. Romains 12 nous dit « Offrez vos vies, vos corps en sacrifice vivant. Voilà ce qui sera une adoration raisonnable et agréable à Dieu. » Voilà ce que Dieu attend. L'Église locale est espoir du monde. Quand les membres de l'Église ont lâché prise devant Dieu et capitulé devant Dieu, comment voulons-nous que les gens extérieurs à nous capitulent et viennent reconnaître qu'il est Seigneur quand nous sommes si nombreux à l'intérieur de l'Église à ne pas le traiter en Seigneur? Mais quand ils verront qu'il y a ici des hommes et des femmes dont l'esprit a capitulé devant Dieu, le même Saint-Esprit qui a approuvé notre capitulation va venir les toucher, les convaincre de péché, parce que l'atmosphère sera une atmosphère de gens qui l'ont appelé Seigneur et qui le traitent en Seigneur de gloire, qui obéissent et qui fléchissent le genou. À ce moment-là, après l'échec et le brisement, nous sommes animés d'un esprit de grâce, car Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Nous voulons vivre dans la grâce. La grâce n'est pas qu'une théologie. La grâce est un état d'esprit de ceux qui ont capitulé, brisé devant Dieu, allant jusqu'au bout de la reconnaissance de leur échec, disant, je ne peux rien faire par moi-même. Je vais être confronté toujours aux mêmes tentations, aux mêmes échecs, aux mêmes tentatives je ne peux rien, je ne peux pas me sauver moi-même. Dieu, tu peux. Ce n'est pas vrai. Si tu veux, tu peux. Cet adage-là n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est si tu veux, Dieu peut. Ça, c'est vrai. Il faut juste que tu le veuilles et que tu le lui demandes. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent capituler? Ils savent que si vous capitulez devant Dieu, il va se passer quelque chose autour de vous. Parce que votre degré de capitulation va se transmettre, va inspirer les personnes non-croyantes à fléchir le genou. Tant que l'Église de Jésus ne fléchit pas le genou, elle n'a aucun droit d'attendre que les incroyants fléchissent le genou devant Dieu. C'est nous qui devons l'appeler Seigneur et le traiter comme tel. Un peu moins de revendications dans l'Église et un peu plus de capitulation. Une fois que nous capitulons, alors nous servons le Dieu de la grâce, celui qui nous permet d'avoir une deuxième chance. Il y a ici une petite image de mon ami Richard. Un soir, nous étions ensemble au bowling avec l'équipe ministère. Il m'a autorisé à raconter l'histoire. On était avec l'équipe ministère au bowling. Et Richard avait peut-être jamais fait du bowling. Sa première boule, c'était la boule, la première de sa propre force. Il arrive et Richard a une force incroyable. On ne croirait pas comme ça, mais quand je l'ai vu jouer au bowling, j'ai dit je ne me battrai jamais avec lui parce que s'il m'en met une, il a une force incroyable. Quand il tapait, je ne sais pas si c'est qu'il croyait que les boules du billard allaient échapper, mais il devait taper plus vite et plus fort que ce que c'était normal. Alors peut-être il croyait qu'au moment où tu tirais, les boules, les quilles allaient sauter, donc il fallait taper tellement fort qu'elles allaient être surprises. Du coup, sa première boule, quand il a tiré, il s'est jeté lui-même sur la piste. Il était écrasé sur la piste. On a cru qu'il partait avec. Et sa boule est partie avec une force incroyable sur la piste à côté. Je ne dirais pas qu'il a fait presque un carreau à côté, mais c'est parti dans la piste à côté. On a regardé, on était impressionnés. Mais, deuxième chance, Richard a pris sa boule. Deuxième chance, voilà ce qu'il a fait. Un magnifique strike. Est-ce qu'il ne mérite pas un applaudissement, Richard? Et nous servons ce Dieu de la deuxième chance. C'est un sport où on a souvent droit à une deuxième chance. Quand vous prêchez sur le péché, la dernière image est absolument théologiquement très correcte. Manquer le but, mais montrer comme ça, c'est plus acceptable dans le concept d'aujourd'hui. L'Église locale est signe d'espoir et espoir pour ce monde lorsque nous avons renoncé à nos propres forces et que la grâce du Dieu qui accorde une deuxième chance vient sur nous, nous donner le relais.
L'Église locale est un espoir pour le monde quand nous répondons à la présence, à l'appel de la présence de Dieu. L'Église locale est l'espoir du monde quand elle répond à l'appel de la présence de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je suis béni par l'Église d'Agen quand j'entends que chaque jour de la semaine, il y a des groupes de prière ou même de jeûne et prière. Chaque jour de la semaine, il y a dans cette Église-là, c'est plus que simplement une théologie comptée sur l'action de Dieu. C'est une pratique. Et prier, c'est ça. Nous n'avons pas les ressources en nous-mêmes, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous avons besoin que le ciel s'ouvre. Nous avons besoin que la main de Dieu soit à l'œuvre. Et quand une église le croit, elle va chercher les moyens célestes, les ressources célestes. Elle appelle Dieu à l'aide. Parce que sans sa présence, c'est la mort. Dans Genèse 4, 26, c'est le texte qui initie la prière dans la vie de l'humanité. Pourquoi les humains ont prié? Parce qu'ils ont réalisé, sans Dieu, nous sommes mortels. Ils ont appelé un homme mortel. Et c'est alors, Genèse 4, 26, c'est alors qu'on a commencé à invoquer Dieu sur la terre. Quand nous réalisons que nous manquons de la présence de Dieu, nous invoquons Dieu comme un Dieu vivant. Nous cessons nos prières pour devenir Miss Amérique et nous commençons à prier comme si vraiment notre vie en dépendait et notre vie en dépend. Nous avons besoin, et nous-mêmes dans notre propre Église à Clé, nous avons besoin de rechercher les ressources du ciel et d'être animés d'un esprit de prière. L'Église locale est espoir du monde si elle montre qu'elle compte sur l'intervention de Dieu. Est-ce que nous entendons l'appel de Dieu? Est-ce que nous cherchons à répondre à son appel? Et quand je parle de la présence de Dieu, ce n'est pas parce que je suis charismatique que je parle des choses bizarres, des prophéties bizarres, de la présence virtuelle. Non, je parle de la présence réelle de Dieu, pas ces prophéties bizarres, des conférences dans lesquelles un prophète passe et vient vous voir, vous dit votre groupe de louanges va composer 50 nouveaux chants dans l'année qui vient, qui seront connus dans le monde entier. Toi, pasteur, tu seras un leader pour les nations. Toi, l'évangéliste, je vois des foules dans les stades. Toi, vous savez, on peut les dire, leurs prophéties, on les connaît par cœur maintenant. Ça fait partie d'une liturgie historique. Et le truc, c'est qu'ils vous disent que vous êtes une église exceptionnelle. Le seul truc, c'est qu'ils sont invités 2 jours après dans une autre église et ils ressortent les mêmes prophéties parce que simplement, ça fait partie d'une culture. Je ne parle pas de ce folklore-là. J'y ai été, je viens de là-bas, mais je vais ailleurs. Je vais dans un endroit où la prophétie, ce ne sont pas des mots qu'on répète, mais c'est un état d'esprit qui vous encourage, qui vous stimule, qui vous anime, qui est capable de vous corriger. J'ai eu des moments à part avec Bill Hybels ces jours-ci et il y a 2 choses qu'il m'a dites sur lesquelles il voit qu'on aurait besoin d'un peu de rectification. Mais il m'a tellement encouragé. Hier soir, à la fin, il m'a dit, tu viens avec moi à l'hôtel, je veux te dire les choses que je pense de toi. Je ne vous les dirai pas, bien sûr, mais ça m'a tellement encouragé. Et en même temps, 2 choses sur lesquelles il me reprenait. Bien, j'étais animé. Ce partage était animé du souffle de la prophétie qui exhorte, console, encourage. Et je préfère sentir l'esprit de la prophétie qui amène la présence de Jésus, le témoignage de Jésus dans nos vies. Ça, c'est la véritable prophétie. Et celle-là, je la veux. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin, non pas d'un folklore prophétique, mais de vrai esprit prophétique parmi nous. Le vrai esprit de Dieu qui vient nous toucher. Est-ce que nous entendons l'appel de Dieu en tant qu'Église et personnellement? Et simplement pour dire, Dieu cherche à nous appeler constamment, à nous parler constamment. Il est le Seigneur qui veut nous parler. Mais nous sommes si légers à répondre à la présence de Dieu. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quelle légèreté il y a dans l'Église aujourd'hui. Et nous avons tellement besoin de retrouver le poids véritable de la présence de Dieu. Le poids qui n'est pas
dans le mysticisme, c'est vrai comme je viens de le dire, mais le poids n'est pas dans l'absence de Dieu. Le poids est dans la présence de Dieu. Le mot poids, le mot gloire, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas du mysticisme charismatique que nous ne voulons pas de la présence de Dieu. Nous voulons voir Dieu, la main surnaturelle de Dieu parmi nous. Je suis 100% charismatique plus que jamais. Je veux voir Dieu réellement parmi nous. Nous avons besoin de Dieu d'une façon tellement grande. Mais les humains, sans la présence de Dieu, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle dans une balance. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Mes entrailles se sont émues. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Alors Dieu fera tout, parfois, pour essayer de venir nous réveiller, essayer de venir nous secouer. All you need is a lid, a spoon, and a dad in a recliner. And if you don't have a lid and a spoon, improvise. This is payback for buying him a pink guitar. Hey, George. Hey. It's like The Godfather meets the deer hunter. A rubber spider. I hope he's got rubber sheets. We're sleeping now, and this guy won't wake up for the end of the world. So Ben is gonna try to wake him up. And back to the classic tools of the trade. Simplement, c'était des images qui montraient comment est-ce que Dieu veut parfois attirer notre attention en faisant des choses étonnantes pour nous réveiller. L'Église locale est espoir du monde quand nous laissons Dieu nous transformer. Elle devient espoir du monde lorsque les croyants sont à la fois transformés, sanctifiés et en même temps, quand les croyants commencent à être soignés et guéris. Il est dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Et Éphésiens 4,12 nous dit que Dieu a donné les ministères pour le perfectionnement des croyants. Donc, quand Dieu nous transforme et nous répare à son image, alors là, nous voyons quelque chose qui nous amène à la restauration. La restauration, il y a dedans une notion de soin et de transformation. Et Dieu fera tout pour nous rendre à l'image de Jésus. Mais ceci, on a besoin dans l'Église, de vivre Celebrate Recovery, c'est-à-dire une célébration des soins des gens qui ont réellement été guéris par la main de Dieu, qui ont été vraiment transformés et soignés. Nous avons besoin d'entendre des histoires de vie. Mes amis, collègues, pasteurs et membres d'Église, il faut qu'on arrête le temps simplement où on dit « je persévère ». Il faut qu'on parle du temps où là, je suis arrivé quelque part. Et qu'on fasse le point sur là où je suis arrivé et qu'on ait des témoignages, non pas de théorie, sur la restauration, mais depuis que je suis chrétien jusqu'à ce jour, ou dans cette année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que Dieu a fait concrètement dans ma vie? Nous avons besoin d'entendre des histoires. L'Évangile est rempli d'histoires de vie, d'histoires vécues. Les actes des apôtres, c'est du vécu, des récits vécus. Aujourd'hui, dans nos églises, nous manquons beaucoup d'histoires de vie. Il y a tellement de trésors de ce que Dieu fait et c'est comme s'il y a une déformation chez nous. On nous demande, raconte une histoire des vies et on vient raconter une théorie. Je crois qu'il y a là un changement au niveau de notre façon de pratiquer, de commencer à raconter des histoires de vie. Et je pourrais vous raconter l'histoire de vie de Michael que je vois là-bas en haut.
Michael, qui était il y a quelques années tellement tourmenté, même en psychiatrie, etc., Dieu l'a restauré magnifiquement. Un garçon équilibré, zélé pour Dieu, en phase de restauration, consacré dans le service aujourd'hui. Il est un trophée pour le ciel et il est un trophée pour notre Église. C'est une joie de le voir parmi nous. Juste à côté, Olivier qui est là. Olivier, un jeune homme, replié sur lui-même à tel point, quand il y avait 4 personnes, il avait l'impression d'être devant une foule et il avait peur. Il fuyait constamment les gens autour de lui et il ne voulait surtout pas subir ce genre de choses-là, la présence des autres. Aujourd'hui, il est même notre leader du ministère des jeunes. Et nous avons 5 groupes de jeunes dans l'église, plus les ados, et d'autres qui viennent pour les cultes jeunes. Et il devient un leader du groupe de jeunes. C'est un trophée à la gloire de Dieu. Il y a des histoires de vie autour de nous. Il y a Julie qu'Isabelle voit de temps en temps, même la semaine dernière. Julie a un trophée de Jésus. Quand elle dit la semaine dernière, il n'y a pas longtemps je connais Jésus, elle était là dans nos derniers baptisés. Et puis elle dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que j'ai? Je sens dedans de moi la joie de vivre qui est revenue, le goût pour la vie. Jamais je me serais attendu à ce que la vie soit si bonne. Un trophée pour Jésus. Et il y en a tant autour de nous. Mes amis, nous avons besoin de nous arrêter et de réaliser que nos histoires de vie, nos blessures, nos peines sont des marques de notre humanité, mais la guérison qui vient après cela sont des marques de l'action du Dieu guérisseur. Nous avons un Dieu qui guérit, qui restaure, qui nous répare, et notre restauration, c'est la marque de sa bonté, de sa guérison. L'Église est espoir du monde quand des gens ordinaires sont reconstruits par l'œuvre de Dieu, par sa parole, et sont soutenus dans des groupes relationnels où on prend soin les uns des autres. Là, on grandit de façon équilibrée. L'Église locale est le seul endroit où les humains redeviennent à l'image de Dieu. Oui, il y a de la restauration pour nos âmes. Oui, on a besoin de prendre un peu de leçons de psychothérapie. Mais l'Église locale est le cadre dans lequel la psychothérapie s'exerce le mieux parce que c'est le cadre prévu par Dieu pour restaurer des individus dans la famille de Dieu. Nous ne serons jamais restaurés sans l'Église locale. Au moins, j'ai Yann et Esron qui disent Amen. L'Église locale et l'espoir pour ce monde quand nous sortons de la solitude. Vous savez, Dieu dit lui-même, pas bon la solitude. Si vous voyez le plat qu'elle va manger, apparemment, elle n'a pas l'air d'être contente. Tout était bon à la création, tout, enfin presque, parce que Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous imaginez, il est dans le paradis, il a toutes les richesses possibles, etc. Pas de péché, communion avec Dieu en direct, même pas d'email le Seigneur est là, en direct, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est la solitude. Nous ne pourrons pas vivre une communion simplement verticale, une communion simplement spirituelle. Nous avons besoin les uns des autres. Chaque être humain a besoin d'être connecté. Nous avons besoin d'être valorisés, d'être appréciés, d'être connus. Dans une société de communication, jamais la solitude a été aussi grande. Dans la première heure de l'an 2006, les Français ont envoyé plus de 35 millions de SMS. C'était un raz-de-marée électronique de vœux, mais nous n'avons pas besoin davantage de messages de vœux, nous avons besoin de gens qui nous veulent réellement du bien. Vous savez, surtout les messages de vœux qui arrivent comme une mitraillette sur les SMS, là, sur les portables. Tu fais partie de mon répertoire, donc meilleur vœu 2006. Et on se demande, mais est-ce qu'il y a au moins 1 milligramme d'intention de bénédiction quelque part? Ou est-ce que c'est juste parce que accidentellement je fais partie du fichier d'adresse? Parce que j'ai connu le temps, j'étais petit, mais où les voisins allaient les uns chez les autres le premier de l'an et on se souhaitait vraiment du bien et on passait un moment convivial ensemble qui était tellement délicieux. Mais dans une société de communication, jamais la solitude n'a été aussi grande. Et c'est Victor Hugo qui nous disait « L'enfer tout entier est enfermé dans ce mot solitude ». Alors quand nous sortons de cet isolement, nous commençons à goûter à la bénédiction de Dieu. Je vais vous demander les 3 personnes les plus importantes. Alors, on va faire ceci d'abord. Dites à votre voisin, quels sont les 3 derniers prix Nobel? Bon, d'accord. Alors, les 3 personnes les plus riches du monde? Bon, d'accord. Les 3 derniers lauréats du Festival de Cannes? Non, toujours pas? Bon, alors pour les hommes, les 3 dernières Miss Univers? Non? OK, alors dites à votre voisin, quel est le prof qui vous a donné goût à la matière qu'il enseignait? Vous savez, on a tous 1 ou 2 profs qui nous ont donné. Quelle est la personne qui te donne le sens d'être important, d'avoir de la valeur, que tu comptes? Quelle est
La personne qui t'a aidé dans les circonstances difficiles. Quelle est la personne avec qui tu aimes passer du temps? Normalement, on a plus de réponses ici. Vous voyez, je vous entends chuchoter. Pourquoi? Parce que les 3 personnes les plus importantes pour nous ne sont pas les 3 personnes qui ont fait les plus grandes réalisations, les plus riches, qui ont la plus grande célébrité. Les personnes les plus importantes sont celles qui te donnent le sentiment de compter. Ce sont les personnes qui se font du souci pour toi, celles qui prennent soin de toi, celles qui restent accessibles pour toi. L'Église locale est l'espoir du monde quand les croyants ont appris à aller au-devant des autres pour s'impliquer dans des relations durables. Et laissez-moi vous dire une chose, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », mes amis célibataires, je voudrais vous dire une chose, ce message est actuellement, il n'est pas bon la solitude sur le top chrétien. Et ils ont mis ça dans la rubrique célibat. Et ça m'a fait rire parce que j'ai dit « surtout pas ». Parce que si on croit solutionner notre problème de solitude par le mariage, jusqu'au coude, tout simplement, tu seras seul dans ton mariage. C'est tout. Mais le problème de solitude se règle par l'individu lui-même qui apprend à être en relation. Le problème de solitude, ce n'est pas la compagnie d'un autre humain, c'est la relation dans laquelle tu cherches à t'intéresser à l'autre, à le connaître, à te laisser connaître. Alors là, tu es connecté. Et ça s'apprend. Ce n'est pas le fait de poser un autre humain à côté de toi. Regardez, nos métros sont pleins de gens seuls. Il y a des foules compactes de gens seuls. Donc, ce n'est pas la présence qui compte. On doit apprendre à être en relation. Et c'est toute une école. C'est pourquoi je crois si fort aux groupes de maison dans lesquels nous nous posons des questions les uns aux autres pour apprendre à être en relation, se laisser connaître et chercher à connaître les autres. L'Église locale est espoir du monde à ce moment-là. Il y a des moments dans la vie où il faut avoir des idées pour être en relation. Quand nous cherchons l'Église locale et aussi l'espoir du monde quand nous cherchons à communiquer la vie à d'autres. Jean 15, versets 26-27. Je vous enverrai le Saint-Esprit, il rendra témoignage de moi. Et ça, c'est son ministère. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Il y a un renouvellement de l'onction et de la présence de Dieu quand nous déclarons qui est Jésus. Quand les croyants égocentriques rencontrent des personnes assoiffées, égocentriques veut dire ils sont repliés sur eux, soit par orgueil, soit par rejet. Le rejet et l'orgueil ont les deux mêmes sources de problèmes, un moi amplifié. Le rejet, c'est mon moi est tellement gros qu'il est tellement vide. Et l'orgueil, c'est mon moi est tellement plein que je veux que tu le vois. Mais c'est la même chose. La racine, c'est le moi. Le moi est trop gros. Ça, c'est la même chose. Donc, les croyants égocentriques ont un moi qui est là, très gros, centré sur eux-mêmes. Mais quand ils commencent à se décentrer d'eux-mêmes pour aller à la rencontre d'autres personnes, ils sortent du petit cercle dont nous parlait Bill Hybels hier matin pour aller vers quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ils commencent à être renouvelés spirituellement parce que Jésus dit que celui qui se déclare publiquement pour lui, Dieu demeure en lui. Jésus parle de la rencontre avec les non-croyants comme étant sa nourriture. Il dit aux disciples dans Jean 4, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Il a à manger et il répond, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » C'est tellement nourrissant, c'est tellement satisfaisant. Le moment où tu es avec un non-croyant et il commence à s'ouvrir à la vie et tu assistes au spectacle comme une naissance et tu dis, ça va marcher, ça ne va pas marcher, est-ce qu'il va me craquer entre les doigts à un moment donné? Tu es vraiment une sage-femme. Puis à un moment donné, la vie est là, puis il te dit, tu sais, comme le mail que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de mon VIP, de ce non-croyant pour qui je prie et avec qui je prends l'apéro ou des repas de temps en temps, puis il me dit, j'ai jeûné 4 jours en lisant ton livre, Branché sur la vie, et le livre Do You Speak Église. Tu te rends compte, jeûner 4 jours à l'eau, jamais j'aurais pensé que je ferais ça.
moi qui aimais tellement manger, qui n'aimais pas lire, je viens de faire 4 jours de jeûne à l'eau en lisant 2 livres, mais ça m'a bouleversé. Merci d'avoir écrit quelque chose qui change ma vie. Oh, moi, je jubile dans ces moments-là. Je suis nourri. Il y a une vraie nourriture à voir que des personnes s'ouvrent à la présence du Seigneur. Ainsi, dans nos églises, nous avons besoin de ces soirées avec ce que nous pouvons appeler nos VIP, les personnes si importantes pour nous parce que ce n'est pas leur notoriété, c'est leur salut qui nous semble si important qu'ils deviennent nos VIP. De faire des fêtes avec des incroyants, comme Bill Hybels appelle cela les réceptions Matthieu. Des cultes adaptés pour eux, des cultes café croissant de temps en temps, des choses qui sont adaptées pour eux. Prendre le risque de faire les choses autrement. Et vous savez, quand on a commencé nos cultes café croissant, aujourd'hui, ça se fait partout dans tout le pays et je m'en réjouis. Aujourd'hui, nous explorons des nouvelles pistes, de faire régulièrement des groupes à thème sur des sujets qui peuvent rejoindre les humains dans leurs besoins. Le besoin de sortir des dépendances, le besoin pour les couples de dialoguer ensemble avec des chrétiens et des non-chrétiens, dans lesquels les chrétiens n'arrivent pas comme les donneurs de leçons, mais comme ceux qui ont besoin aussi, autant que les autres, d'apprendre à grandir avec le Seigneur. Des groupes à thème comment tomber amoureux pour les jeunes sans se faire mal, parce qu'à ce qui paraît, on tombe amoureux. Donc, c'est important de ne pas se faire mal à ce moment-là. Des groupes pour les créateurs d'entreprises et des gens qui veulent développer leur entreprise. De rejoindre les gens avec la parole de Dieu, avec la vie de Dieu, le témoignage de Dieu dans leurs propres besoins. Et je vous encourage à devenir des églises, espoir pour le monde. Et c'est le cas lorsque nous sommes en train d'innover pour trouver de nouvelles façons de servir Dieu. Quand nous trouvons notre place pour servir l'Église et espoir du monde, il y a 4 mesures dans la vie. Survivre, il y a des millions de gens qui vivent qu'avec 60 € par mois et ils aspirent à une chose, c'est s'établir, comme beaucoup de gens qui arrivent entre 25 et 40 ans. On veut une maison, on veut acheter un appartement. En ce moment, dans notre Église, on a plein de jeunes couples entre 25 et 40 ans, c'est la majeure partie de notre église, c'est ça. Et ils disent tous, j'achète une maison, j'achète un appartement, je fais construire. Ils sont en train de s'établir. C'est super, c'est une partie de la vie. Mais ce n'est pas tout dans la vie. Parce qu'on a quelques-uns qui ont passé cet âge-là, qui ont des belles maisons, qui sont établis, des bons emplois. Et ils disent, non mais ça va, une fois que tu as tout ça, tu cherches une autre mesure dans la vie, c'est-à-dire à quoi je sers, je veux signifier quelque chose, quelle est ma destinée, quel est mon rôle sur la terre. Et eux cherchent à découvrir leur rôle pour pouvoir trouver le sens de leur vie, c'est-à-dire servir. La plus belle raison de notre venue en ce monde, c'est de découvrir ses dons et de faire une différence autour de soi avec nos dons. L'Église locale est l'espoir du monde quand les croyants ont trouvé une raison motivante pour servir avec compassion et efficacité. La passion, les dons, les expériences, le style personnel, mais aussi simplement au quotidien, les petites expériences qui font qu'on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. I must be dreaming, live in a small world with dust over it. I've got no feelings within shoes with glass under them. Click us gone. They make you lie down, keeping the ground warm while life drips on it. They turned him round. Voici la question que je vous posais. Quel sera le titre de votre vie? Je suis ébahi quand je vois que des gens mettent à la fin de leur vie sur une pierre le titre de ma vie, regret. Oh non, tu aurais dû te suicider avant. Non, c'est vrai, si le but, le résumé de ta vie, c'est regret, valait mieux que tu... Pourquoi aller si loin, tu vois? Non, je blague ici, vous comprenez?
Mais je veux dire, il fallait changer de vie, il y a quelque chose à changer. C'est quoi le titre de ta vie? Réfléchissez à ça, à la fin de votre vie. Si vous dites résumé, c'est quoi? Cœur brisé. Non, on ne peut pas accepter ça. Ni regret, ni cœur brisé. Dieu a une intention tellement meilleure. Le Saint-Esprit a placé en vous la passion qui rendra ce titre savoureux, plein de signification. Vous êtes venu dans ce monde pour quelque chose qui compte. Vous êtes venu dans ce monde pour que votre ordre de mission vous qualifie à faire quelque chose qui va être passionnant. Il y a un titre à la fin de votre vie, un nom nouveau à la fin de votre vie. Et enfin, et c'est comme cela qu'on va terminer, l'Église locale est espoir pour le monde quand nous pensons mondialement et que nous agissons localement. Quand nous voyons ce que Dieu fait dans le monde et que nous sommes inspirés pour agir localement. Certains voyagent dans les églises, on voit ça, des gens en voyage, traversent des pays, ils vont dans les conventions partout, mais n'agissent pas localement. Alors c'est du virtuel. D'autres, à l'inverse, agissent localement, mais ils ont la tête dans le guidon. Et ils ne regardent pas ce que Dieu est en train de faire ailleurs dans le monde. Et moi, je suis content de conseiller à nos jeunes, mais essayez d'économiser un peu pour une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Vous faire un voyage missionnaire comme Eva qui était en Inde, comme Olivier Marisa au Burundi, comme d'autres voyages encore, de découvrir dans l'œuvre de Dieu. Vous revenez transformés parce que quand nous pensons mondialement, que nous voyons ce que Dieu fait dans le monde entier et que nous acceptons d'agir localement, nous sommes à la mesure de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Donc ne soyons pas déséquilibrés en train de voyager sans jamais s'impliquer localement. Tu vas finir comme un globe-trotteur virtuel. Par contre, si tu agis localement, la tête dans le guidon, mais que tu ne vas pas respirer en train de voir ce qui se fait ailleurs, tu vas t'essouffler, tu n'auras pas les ressources nécessaires. C'est pourquoi dans cette deuxième partie, nous allons regarder ce que Dieu fait mondialement, parce que la terre est remplie de sa gloire. Cette vidéo nous dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » À Pékin. Si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, sur toi le Seigneur se lève et sur toi sa gloire apparaît. Et des petites lumières s'allument partout dans le monde en ce moment. À Moscou, à Kiev, à Montpellier, à Agen, à Paris, à Montréal, à Nairobi, à Bujumbura, à Kigali, là où les ténèbres étaient autrefois. Vous êtes la lumière du monde et une ville cachée sur une montagne ne peut être cachée. Ils n'auront pas besoin de lampes ou de lumière car le Seigneur lui-même sera leur lumière. Et aujourd'hui, les lumières s'allument dans tous les coins du monde. Et quand la terre est en train de se remplir de la gloire de Dieu, il y aura cette explosion d'une nouvelle Pentecôte. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. » Et il y a cette explosion de lumière qui vient à la fin. Et ce texte qui dit « Allez, embrasez le monde. » On va aller maintenant à Montréal, la rive sud, par un DVD d'une œuvre qui s'appelle « Action Nouvelle Vie » et qui fait une différence, qui est vraiment un espoir pour des milliers de gens. 8000 personnes en ce moment avec cette œuvre d'Action Nouvelle Vie. Et on va aller à Montréal un petit moment. Ça veut dire qu'il parle vraiment pas avec l'accent de Marseille, ni de Paris, il parle avec l'accent de Montréal. Regardons ce DVD si vous voulez bien. On aide à des centaines de familles chaque semaine. Notre comptoir et notre banque alimentaire favorisent une alimentation équilibrée et nutritive à des individus dans le besoin. Notre comptoir vestimentaire, lui, permet aux tout-petits comme aux plus grands de se procurer des vêtements neufs et usagés à prix modique, et ce, tout au long de l'année. Il ne faudrait surtout pas oublier notre programme scolaire qui, lui, contribue à réduire le fardeau financier des parents et permet à des enfants défavorisés d'aller à l'école avec dignité et confiance. Il y a aussi notre programme pour les mères et leurs nouveau-nés qui favorise un bon départ dans la vie de ces tout-petits. Mais vous savez, Action, c'est beaucoup plus que des programmes et des services. Ce sont des centaines de gens ayant un désir de faire un pas de plus pour aider ces familles dans le besoin. Je vous invite à découvrir le cœur derrière cette œuvre. Bien, la banque alimentaire, c'est comme toutes les banques alimentaires. Ça consiste à nourrir des gens qui sont démunis.
c'est pas nécessairement des gens pauvres. C'est des gens démunis. On parle peut-être comme quelqu'un qui vient de perdre son emploi puis que ça prend un mois et demi avant d'avoir un chèque. Des fois, un petit panier, ça peut aider. Il y en a d'autres qui sont vraiment démunis, qu'eux autres vont venir toutes les semaines. Ça couvre une variété de personnes, une banque alimentaire. Le programme Retour à l'école, c'est un programme qui vient en aide aux familles qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés financières. C'est pour alléger le fardeau financier à cette période de l'année. Ça va aider les jeunes à rentrer à l'école avec une certaine dignité, fiers d'avoir un sac d'école neuf, boîte à lunch neuve, des espadrilles neuves, des vêtements neufs, des crayons neufs, toutes sortes de choses pour se sentir au même niveau que les autres enfants de l'école. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est quand ils viennent là, chercher tous leurs objets, leurs espadrilles, c'est de voir l'étincelle dans les yeux des enfants. C'est de les voir heureux d'avoir une nouvelle paire d'espadrilles. La boutique Aide, c'est en fait compte, c'est un endroit où les bénéficiaires peuvent trouver des vêtements usagés. Et de plus en plus, on a des vêtements neufs aussi qui nous sont donnés par des compagnies, des magasins de renommée. Alors, c'est un plus pour nous d'avoir des vêtements neufs aussi à offrir à nos gens. On fait le tri des vêtements pour garder les vêtements, vraiment là, les beaux vêtements qu'on garde à la boutique Aide. Nous sommes privilégiés à Action Nouvelle Vie d'avoir des dizaines de bénévoles chaque semaine du CRDI, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, et d'autres bénévoles des centres jeunesse de la Montérégie, de l'hôpital Charlemagne, de l'école Hélène de Champlain et du programme Jeunes Stagiaires Canada qui viennent dans nos locaux sur une base régulière. Alors, le programme Bon Départ, c'est toujours en évolution. Présentement, ça consiste d'une aide, d'un soutien matériel et, je dirais, social pour les familles qui viennent, qui vivent l'événement de naissance dans leur famille. C'est un événement qui peut être assez stressant, même dans des circonstances idéales, surtout dans des circonstances un peu défavorisées. Alors, on essaie d'atténuer ça et de remettre le joie de l'événement de la naissance. L'an dernier, mon épouse était impliquée dans Action Nouvelle Vie pour question de panier de Noël. Et puis, l'an dernier, elle a réussi à me convaincre de la suivre, après de nombreuses années. Et puis, j'ai en mémoire la journée que j'ai rentré là, il y avait besoin des bénévoles. J'ai trouvé ça grandiose de voir tout le remue-ménage qui se faisait à l'église, à l'intérieur. Moi, qui est habitué à avoir des chaises, que tu arrives là, puis du jour au lendemain, c'est un vrai charivari à grandeur. On avait fait des boîtes, on avait monté des tables, des marchandises. J'ai été épaté de voir l'enthousiasme qui se faisait, les connaissances qui se font, qu'on a tous le même but. Je dois dire que cette période-là, et ainsi que celle que je fais durant la semaine, c'est différent, c'est vraiment différent. Parce qu'on avait des cadeaux pour les enfants dans les paniers. Et puis ça, j'ai trouvé ça énormément touchant. Ça m'a vraiment, vraiment touché. C'était incroyable, c'est indescriptible de dire. Il faut le vivre pour voir ce que c'est. Ce qui m'a emmenée à Action Nouvelle Vie, c'est le fait que j'ai été beaucoup malade pendant quelques années, ce qui m'a causé de perdre mon emploi dans le milieu hospitalier. Donc, je me suis ramassée sur l'aide sociale avec des problèmes, une diminution de salaire, des problèmes financiers, une faillite personnelle. J'ai été au CLSC lui demander s'il y avait un endroit où je pourrais avoir de l'aide.
Ils m'ont référé à Action Nouvelle Vie. J'ai été bien accueillie. Ce que j'ai, ça ne se guérira pas, comme maladie. Fait que je vais être... ma qualité de vie va être affectée longtemps. Pour l'instant, ben c'est ça. C'est le gros coup de main que j'ai là, qui me permet là, d'avoir le peu de liberté que je peux avoir. L'Action Nouvelle Vie m'a enlevé beaucoup de stress. Puis quand j'ai été voir le médecin, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle dit, si tu enlèves ton stress, tu vas être plus stable à 30 % de mieux de ta maladie, probablement. Le stress qu'ils m'ont économisé est incroyable. C'est beaucoup. Bien, en fait, l'accueil pour nous, c'est plus qu'accueillir les gens. En fait, c'est beaucoup de les faire sentir à l'aise, de leur permettre de voir qu'on le sait que c'est pas facile de faire appel à nous. On essaie de faire un service d'écoute qui va plus loin que juste la logistique, là, de faire la petite entrevue, accorder un sac de nourriture. On veut donner plus qu'un sac de nourriture. On veut pas être un centre de nourriture, on veut être un centre qui donne ce à quoi les gens ont besoin. Si c'est la nourriture, on va le pourvoir. Si c'est des vêtements, on va essayer de le pourvoir. Mais en général, c'est beaucoup plus l'écoute, la chaleur humaine, la compassion humaine, l'amour surtout aussi, que les gens ont besoin. L'aide puis le côté humain, il était très présent. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Probablement, je me serais ramassée dans un centre de femmes pour une couple de mois à me demander où est-ce que je m'en irais. Puis essayer de trouver une porte de sortie à travers ça. Fait que ça m'a donné la permission de rester avec mes enfants, de ne pas toutes les débalancer dans leur école, d'avoir à les emmener dans un endroit inconnu et désagréable. Ça nous a permis de passer de où ce qu'on était ici aujourd'hui. Je pense que c'est ça le plus important. Action Nouvelle Vie, c'est un organisme qui est nécessaire pour les gens. Je pense que ça, c'est ma conclusion à moi. C'est important, ça en prend, puis s'il n'y en avait pas, il n'y en aurait pas de ressources, parce que c'est des gens comme ça qui font la différence. C'est des gens qui deviennent importants pour nous. C'est des causes à lesquelles on s'attache. C'est pas juste des individus, c'est des vies, là, c'est des familles qu'on travaille avec eux. Les gens arrivent avec leur vie en miettes, là. C'est au-delà de la nourriture de plus en plus. Puis je crois que la nourriture, oui, c'est primordial pour eux, pour leurs enfants, mais je crois qu'il faut les outiller davantage à prendre le contrôle de leur vie, à leur montrer qu'il y a une espérance. Et puis, c'est un petit peu cet amour-là qui anime le département du service à la clientèle. Tout comme ces images et ces paroles le démontrent si bien, Action Nouvelle Vie est le résultat d'engagement, de dévouement et de temps de la part de centaines de bénévoles. Le travail de chacun est précieux puisque tous jouent un rôle très important. Ce sont l'engagement et la fidélité de nos bénévoles et de toute notre équipe qui rendent possible une telle aide apportée aux gens dans le besoin. Et c'est leur désir de servir qui continuera de faire naître les sourires. Car il suffit d'un mot, un geste pour que l'espoir renaisse.